2024년 12월 29일 전남 무안국제공항 제주항공 보잉 737 여객기가 추락하며 179명이 목숨을 잃었습니다. 조류 충돌, 엔진 결함, 랜딩 기어 불능 등 여러 원인들이 제기되고 있지만 문제는 이러한 결함들이 이 기종에서 반복되고 있다는 점입니다. 세계에서 5,000대 이상 팔린 보잉의 대표 모델 737-800. 왜 이 상징적인 항공기가 위험한 이름이 되었을까요? 이 질문에 대한 답을 프랑스 다큐멘터리 보잉, 공중의 공포를 통해 살펴보겠습니다. It was a typical C'était un décollage tout à fait standard. taxi, takeoff. À 10 000 pieds, on vérifie la pressurisation de l'avion. C'est un contrôle de routine qu'on fait toujours. Tout allait bien. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Il y a une issue de secours qui va partir. Dépressurisation. Une porte arrachée en plein vol, alors que l'avion est à 5000 mètres d'altitude. We have 177 passengers on board. We declared an emergency. The first indication Tout d'abord, was il it y a eu was une explosion dans mes oreilles in my ears. et un souffle d'air. And then a whoosh of Mon air. corps a été projeté My en body avant was forced et il y a eu un bruit de forward. détonation aussi. And there was a loud bang as well. Les passagers du vol 1282 d'Alaska Airlines vont devoir attendre encore 20 longues minutes avant que l'avion ne se pose en toute sécurité à Portland. Aucun d'eux n'est blessé. Par chance, personne n'était assis à côté de la porte. C'est un miracle. Le NTSB, l'agence américaine chargée des accidents aériens, ouvre une enquête immédiatement. 며칠간 조사관들은 항공기의 모든 부분을 세밀히 점검한 끝에 사고의 원인을 밝혀냈습니다. 그런데 그 원인은 다소 충격적이었습니다. Il manquait 4 boulons de fixation sur cette porte. Pourtant, l'avion est flambant neuf. Il a été livré par Boeing à Alaska Airlines 2 mois plus tôt. Cet incident est loin d'être isolé. One more bad headline for Boeing following the Alaska Airlines 737 MAX 9 door plug blowout 2 months ago. The pilots of this United Airlines flight reported the rudder pedals down there at the bottom of the floor became stuck. La firme américaine fait régulièrement la une de la presse internationale, qui s'alarme de la qualité des avions. Une roue qui se décroche en plein vol, un capot de moteur qui s'arrache. Les images font le tour des réseaux sociaux. Et encore récemment en Italie, un moteur qui prend feu au décollage. Les passagers ont dû être évacués en urgence. Un modèle en particulier est la cible de toutes les critiques. Le 737 MAX, l'avion star du constructeur. Dans ce secteur, si le produit ne marche pas, on va au cimetière. C'est simple, je refuse que ma famille monte dans un 737 MAX. Pourtant, Boeing est sous étroite surveillance après 2 crashs en 2018 et en 2019 qui ont provoqué la mort de 346 personnes. Boeing s'est enfermé dans le déni. Chez Boeing, personne n'est responsable. You don't recognize the Boeing that has airplanes falling out of the sky? That has had 2 Maxes crash, that has had pieces of doors fall out of the sky? That's the reality of Boeing today. Est-il devenu dangereux de voyager à bord d'un Boeing? Camille Geoffroy avait 28 ans. Elle travaillait pour une ONG en Afrique. Le 10 mars 2019, elle fait escale à Addis Abeba, en Éthiopie, pour rejoindre le Kenya. À 8h38, le vol 302 d'Ethiopian Airlines décolle normalement. Les conditions sont idéales. C'est une compagnie récente, qui est de très bonne qualité, qui n'a que des avions neufs, et les pilotes étaient très très bien formés. Moins d'1 minute après le décollage, le Boeing 737 MAX décroche. Le calvaire des passagers va durer 6 minutes. Le crash est extrêmement violent. Il n'y a aucun survivant parmi les 157 personnes à bord. 24 heures après,
les Chinois disent c'est stop. L'avion cloué au sol. Et c'est terminé. Les Indiens vont suivre, les Européens vont suivre. Les États-Unis prennent la même décision le lendemain. We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9. Une décision radicale, car les autorités aériennes font immédiatement le rapprochement avec un autre crash qui s'est produit 5 mois plus tôt en Indonésie. Le 29 octobre 2018, un avion de la compagnie Lion Air s'est abîmé en pleine mer de Java, 13 minutes seulement après le décollage. Les deux catastrophes ont beaucoup de similitudes, à commencer par le même modèle d'avion, un Boeing 737 MAX, tout juste sorti d'usine. Et surtout, les enquêteurs vont découvrir que ces deux avions sont équipés d'un logiciel dont tout le monde ignorait l'existence. En 2010, la concurrence entre Boeing et Airbus fait rage. Le constructeur européen annonce une petite révolution. Il lance une nouvelle version de l'A320, le modèle concurrent du 737. Cette nouvelle génération promet une économie de carburant de 30%. Le prix du carburant, c'est entre 35 et 40% du prix de l'heure de vol. American Airlines voit arriver un Airbus 320 Neo et ils disent bon, nous qui avons acheté que des Boeing depuis que nous existons, là maintenant, ça y est, on va signer un contrat avec Airbus. Boeing doit réagir et vite. Créer un nouvel avion est trop long et trop coûteux. La firme américaine décide alors d'adapter son modèle star, le 737. Mais les ingénieurs de Boeing vont faire face à un problème de taille. Le 737 est un avion bas et les nouveaux moteurs sont beaucoup plus gros. Sur le 737 existant, le moteur tel qu'il est, il est à 40 cm du sol. Et il va falloir mettre un moteur qui va faire pratiquement 1 mètre de plus de diamètre. Ça passe pas. Une solution est trouvée. Les moteurs sont avancés et rehaussés. Le train avant, lui, est allongé de quelques centimètres. Problème réglé, pense-t-on chez Boeing. Erreur. L'avion est déséquilibré. Il y a un risque de décrochage à l'atterrissage et au décollage. Pour remédier à ce nouveau problème, les ingénieurs vont installer un logiciel qui empêche l'avion de se cabrer. C'est le MCAS. Une sonde, située sur le nez de l'appareil, indique au logiciel si l'avion décroche. Si c'est le cas, le MCAS s'active et actionne automatiquement la gouverne pour stabiliser l'avion. Un logiciel qui influence fortement le pilotage de l'avion. Et pourtant, Boeing va volontairement le cacher aux pilotes. Boeing a décidé de cacher ce système à tout le monde. Parce que sinon les pilotes auraient dû suivre des formations en simulateur. Et cela coûte de l'argent. C'est une décision économique qui a entraîné la mort de toutes ces personnes. 2 crashs en 5 mois, 346 morts. Les proches des victimes espèrent un procès. Mais Boeing fait tout pour l'éviter et finit par trouver un arrangement avec le ministère des Transports américain et la FAA, l'autorité de contrôle aérien. Boeing n'est pas poursuivi au pénal parce que ça incriminerait trop l'administration américaine. La FAA, elle a un défaut de surveillance, elle a un défaut de vérification, elle a trop fait confiance à Boeing sur le processus de certification. Si on attaquait Boeing au pénal, Boeing se retournerait contre la FAA et contre l'administration américaine. Donc, on se tait. 2021년 1월 보잉은 사기로 유죄 판결을 받았으나 미 연방항공국에 거짓말을 한 혐의에 국한되었습니다. 이로 인해 25억 달러의 벌금을 선고받았으며 이 중 5억 달러는 희생자 가족들에게 지급되었습니다. 보잉은 형사 재판은 면했으나 여론 재판을 피하지는 못했습니다. 미국 의회는 조사위원회를 열었고 당시 보잉 CEO인 데니스 밀렌버그가 사과를 표명했지만 그의 냉담한 태도와 피해자 가족들에게 공감하지 않는 모습은 오히려 보잉의 이미지를 더욱 훼손했습니다. 의회의 조사는 보잉의 관리 부실과 안전 문제를 공론화하는 계기가 되었으며 언론을 통해 대중에게 널리 알려졌습니다. 특히 2017년 내부 직원들조차
항공기의 신뢰성에 의문을 제기했던 정황이 드러나기도 했습니다. Cet avion est construit par des clowns qui sont supervisés par des singes. En février 2018, 8 mois avant le premier crash, 2 autres s'interrogent sur la sécurité du 737. Tu mettrais ta famille dans un 737 MAX, toi? Non. J'ai formellement averti la direction de Boeing par écrit à plusieurs reprises, en particulier avant le crash de Lion Air et avant celui d'Ethiopian Airlines, des risques potentiels pour les avions en raison des problèmes opérationnels qui existaient au sein de l'usine. Ces avertissements ont été ignorés. Nous avons vu qu'Alaska Airlines avait un très grand nombre de rapports d'incidents. J'ai écrit une lettre au PDG d'Alaska Airlines en avril 2023. Je l'ai alerté en lui disant « Vous possédez 53 nouveaux 737 MAX qui ont fait l'objet de plus de 1200 rapports de sécurité en l'espace de 2 ans. Et que s'est-il passé ensuite? Ils n'en ont pas tenu compte. » 8 mois plus tard, la porte du vol 1282 d'Alaska Airlines s'arrache en plein vol. Mais cette fois-ci, l'incident fait la une de la presse américaine. Ils sont tombés à bras raccourcis sur Boeing parce que c'était un problème sur le territoire américain, avec des avions américains et des Américains dedans. Les autorités vont pour la première fois inspecter une à une les lignes de production. Et le rapport d'enquête est sidérant. Sur 91 points, il y en avait 33 qui étaient déficients. Dedans, il y avait des choses qui étaient mineures et des choses qui étaient très graves. On a utilisé des outils qui n'étaient pas du tout appropriés pour vérifier une jointure. On a aussi utilisé des lubrifiants que vous trouvez dans votre cuisine et qui ne devraient pas se retrouver sur une ligne de production. Des constatations graves, appuyées par le témoignage d'anciens salariés. J'ai été moi-même témoin de graves défauts d'alignement lors de l'assemblage des avions. J'ai vu littéralement des gens sauter sur les pièces de l'avion pour les aligner. C'est ce que j'appelle l'effet Tarzan, entre autres méthodes inappropriées. Une fois de plus, j'ai soulevé des problèmes en interne et j'ai été mis à l'écart. On m'a dit de me taire. J'ai même reçu des menaces physiques. Ce que Boeing ne voulait pas que l'on sache, c'est qu'il y a un problème de fabrication. C'est plus facile et moins dommageable de réparer un logiciel que d'admettre qu'il y avait un problème de câblage électrique et de certains composants. Ils ont accusé le logiciel MCAS et le manque de formation des pilotes, alors qu'en réalité, ce sont des défauts de fabrication qui ont provoqué les accidents. Comment Boeing, jusqu'alors réputé pour sa fiabilité et sa sécurité, en est arrivé là? En 1997, Boeing fusionne avec le numéro 3 mondial McDonnell Douglas. Le nouveau patron a clairement d'autres objectifs en tête. Ils ont décidé de mettre l'accent en fait sur la gestion, la finance, les marges et non plus sur l'ingénierie. Ils décident de faire plus d'argent, non pas pour le redistribuer aux salariés, non pas pour l'investir dans des nouveaux programmes, mais en grande partie parce que les dirigeants sont intéressés aux cours de bourse et donc plus ils font d'argent, plus en fait leur stock option et plus leur parachute doré lors de leur retraite sera important. Deuxième point très important, une pression énorme sur les salariés de manière à ce que, avec un temps de travail similaire, ils produisent beaucoup plus. La production est le critère de base. Malgré la suspicion qui entoure le 737 MAX, l'avion est toujours en service. 1600 appareils transportent des passagers quotidiennement dans le monde. Boeing va-t-il parvenir à se relever? La crise de confiance est profonde, d'autant que 2 autres modèles du constructeur, le 777 et le 787, rencontrent eux aussi des problèmes d'assemblage. À cela s'ajoute une crise financière. L'entreprise accuse une dette colossale de 60 milliards de dollars. Mais les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser ce géant de l'industrie sombrer. Il faut bien voir que Boeing, elle a pas que les avions commerciaux. Elle a également des avions militaires, elle a également du spatial, elle a également des missiles, etc. C'est une entreprise très très grande et qui est un sous-traitant absolument indispensable pour le Pentagone. On ne peut pas se passer de Boeing, donc ils seront sauvés d'une façon ou d'une autre. 보잉은 한때 전 세계 하늘을 지배하며 항공업계의 아이콘으로 자리 잡았습니다.
그러나 반복된 안전 문제와 경영 실패로 이제 보잉은 가장 위험한 이름 중 하나로 전락했습니다. 안전보다 이익을 우선한 결정들은 비극을 낳았고 그 과정에서 기업에 대한 신뢰는 무너졌습니다. 2024년 보잉의 주가는 3분의 1 가까이 하락했습니다. 이번 제주항공의 737-800 기종 사고는 이 문제가 여전히 현재 진행형임을 보여줍니다. 보잉과 항공업계는 철저히 반성하고 혁신하여 승객들이 두려움 없이 여행할 수 있는 환경을 마련해야 합니다. 다시 한번 제주항공 희생자들의 명복을 빕니다.